Un discours, celui prononcé par le président de la République devant la COP 28 à Dubaï. C'était aujourd'hui. Discours pour plaider en faveur donc de la lutte contre les changements climatiques. Les rencontres, celles que le président a eues en marge de ce sommet, c'était aujourd'hui 5 rencontres en tout, avec 3 chefs d'État, une vice-présidente et un secrétaire général. Une inauguration, celle de la route Ben-Chab, c'était aujourd'hui inauguration supervisée par le Premier ministre. Voilà donc pour les principaux titres du journal et c'est parti. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 1er décembre 2023. 21h30 à Nouakchott, 3 heures de plus à Dubaï où se trouve le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour participer aux travaux de la COP 28, travaux qui ont commencé aujourd'hui, séance d'ouverture marquée par un discours prononcé par le président de la République, discours sur lequel nous reviendrons dès que l'élément sera prêt. Et nous reviendrons bien sûr sur cet élément dans ce journal. L'intervention donc du président de la République devant la COP 28, ce sera tout à l'heure, dès que l'élément sera prêt. C'est donc la rencontre la plus importante, disent les initiateurs, depuis celle de Paris et l'accord de Paris en 2015. C'est un sommet donc pour la lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences. Alors qu'attend-on de cette COP 28 de Dubaï? Élément de réponse avec Aminata Khan. De la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a pris part aux travaux de la conférence des parties sur la Convention cadre des Nations Unies relative au changement climatique qui ont débuté aujourd'hui à Expo Dubaï aux Émirats Arabes Unis. La COP 28, à laquelle prennent part des chefs d'État, des ministres et des délégations de plus de 180 pays du monde entier, va présenter un résultat mondial pour évaluer le progrès accompli dans la mise en œuvre des objectifs de l'accord de Paris sur le climat en 2015. Les participants espèrent qu'elle contribuera à unifier les visions et répondre aux rapports scientifiques qui appellent à réduire les émissions de 43% d'ici 2030 afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement climatique au cours du siècle. La conférence va également aborder diverses questions, notamment la croissance rapide des énergies renouvelables à faible coût, les risques résultant des perturbations géopolitiques, les catastrophes climatiques et la crise alimentaire persistante. La séance d'ouverture de la conférence est déroulée en plus de la présence du président de la République Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du ministre chargé du cabinet du président de la République Mokhtar Ould Gheye, la ministre de l'Environnement et du Développement durable Lalia Camara et de notre ambassadeur établi aux Émirats Arabes Unis. Voilà, ça y est, c'est parti donc pour la COP 28 et c'est là pour environ 2 semaines, donc jusqu'au 12 décembre prochain, discussion sur les changements climatiques et leurs conséquences. Et en marge justement de cette rencontre, de ces assises, eh bien, le président de la République a eu plusieurs rencontres aujourd'hui, en tout 5. La première de ces rencontres, on doit voir les images, la première de cette rencontre, c'est celle avec son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de Qatar, l'occasion pour les 2 hommes d'État de discuter des relations bilatérales et du développement et du renforcement de la coopération entre les 2 pays frères. La deuxième rencontre pour le président de la République, toujours aujourd'hui, et on doit voir ces images, les voilà, c'est celle avec son collègue sénégalais Macky Sall, l'occasion pour donc les 2 présidents de discuter des relations bilatérales mauritano-sénégalaises et de discuter des perspectives de développement et du renforcement des relations, bien sûr, ceci en plus
des questions d'intérêt commun. La troisième rencontre maintenant est toujours à Dubaï, à marge de ce sommet. Eh bien, c'est celle que M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a eue avec le président français Emmanuel Macron. L'occasion pour les deux présidents de discuter des questions d'intérêt commun, mais aussi des relations de coopération, des relations franco-mauritaniennes. Ça, c'était donc aujourd'hui également à marge du sommet de Dubaï. La quatrième rencontre maintenant pour le président de la République. Vous le voyez, beaucoup de contacts aujourd'hui en marge de ce sommet. Eh bien, c'est celle qu'il a eue avec la vice-présidente du Bénin, Madame Mariam Chabi Talata. Entretien axé sur les relations bilatérales et les perspectives de les renforcer et de développer la coopération entre les deux pays. Cinquième et dernière rencontre aujourd'hui pour le président de la République à Dubaï, en marge de la COP28. Eh bien, vous le voyez, c'est celle avec le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Les deux hommes ont passé en revue les relations et les perspectives de la coopération entre la Mauritanie et l'OTAN. Voilà, donc pour cette page diplomatique consacrée aux activités du président de la République, je rappelle que nous attendons toujours l'élément concernant les discours du président de la République. Dès qu'il sera prêt, eh bien, on vous le livrera bien entendu dans ce journal. Voilà donc pour les activités du président de la République à Dubaï, participation à l'ouverture de la COP 28, discours lors de cette séance d'ouverture, 5 rencontres, dont 5 avec 3 chefs d'État, une vice-présidente et un secrétaire général, celui de l'OTAN. Venons-en maintenant à la politique intérieure, à commencer par donc cette inauguration faite aujourd'hui par le Premier ministre, l'inauguration d'une route. Voilà, on me dit que l'élément est déjà prêt, l'élément concernant le discours du président de la République. Donc, on va laisser la politique intérieure, on va terminer avec la page diplomatique. Le discours du président de la République devant la COP 28 aujourd'hui à Dubaï, discours dans lequel donc le président de la République a encore une fois plaidé pour des efforts urgents et communs pour faire face au changement climatique. Les idées maîtresses de ce discours avec Mohamed Lamine Bekkar. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a commencé son discours par remercier son Altesse Cheikh Mohamed Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats arabes unis, pour la chaleur de l'accueil et l'hospitalité légendaire, le félicitant au passage, ainsi que le peuple émirati, pour la célébration de la fête de l'Union et pour l'organisation de la COP 28. Il a ensuite indiqué que la riposte au changement climatique constitue leur combat collectif, le gagner ou le perdre ensemble, faisant remarquer que seule la conjugaison des efforts permettra de gagner ce pari sur 2 niveaux. D'abord, le processus de renforcement de la capacité de résilience et d'adaptation face aux impacts négatifs des changements climatiques sur les tissus économiques et sociaux, particulièrement dans les pays les moins développés. Et ensuite, le processus de réduction graduelle des gaz à effet de serre. En ce qui concerne notre pays, le président de la République a indiqué qu'il est parmi les pays les plus impactés par les changements climatiques, avec les conséquences de la désertification, la sécheresse et l'irrégularité des précipitations en termes de rareté et de quantité. Il a fait savoir que la désertification couvre près de 80% de la superficie de notre territoire et les vagues successives de la sécheresse provoquent la destruction de nos filets socio-économiques ruraux, menaçant notre sécurité alimentaire et handicapant notre développement économique en raison de ses répercussions négatives sur les secteurs vitaux tels que les ressources hydriques, la production agro-pastorale, les ressources halieutiques et les systèmes environnementaux naturels. Face à cette situation, notre pays, a dit le président de la République, a déployé d'énormes efforts dans la lutte contre la désertification à travers notamment l'initiative de la Grande Muraille Verte, la contribution active au sein du Comité du climat du Sahel
également au sein de la commission mixte de lutte contre les effets de la sécheresse au Sahel, ainsi que l'adoption de la charte du Moyen-Orient vert lancée par le Royaume frère d'Arabie saoudite. Il a également cité l'investissement de notre pays dans la gestion durable des zones maritimes et côtières d'utilité environnementale mondiale. Le président de la République a aussi mentionné les efforts fournis pour le renforcement des capacités de résilience des citoyens et leur adaptation aux impacts du changement climatique sur les systèmes socio-économiques. Ainsi, a-t-il dit, avons-nous lutté contre la pauvreté, la précarité et avons revu les modes de production et œuvré au recouvrement des terres qui se sont détériorées sous l'effet de la désertification. Le président de la République, Mohamed Ould Ghazouani, a par ailleurs souligné la faible contribution de notre pays dans les émissions de gaz à effet de serre, indiquant qu'il a pu augmenter le quota des énergies renouvelables dans la quasi-totalité de notre consommation énergétique, puisque cette contribution a atteint 34% en 2020, avec les prévisions d'atteindre 50% en 2030. Parlant du vaste programme de développement de l'hydrogène vert, le chef de l'État a indiqué qu'ils sont confiants dans la réalisation des objectifs escomptés visant à réduire d'environ 11% les émissions de carbone. Le président de la République a en définitive fait savoir qu'à l'instar de la majeure partie des pays en développement, notre pays a besoin de l'accroissement de l'appui mondial pour renforcer ses capacités de résilience et d'adaptation et assurer une transition énergétique sereine et efficace. Voilà, le président de la République ce matin devant donc la COP 28 à Dubaï aux Émirats Arabes Unis, un nouveau plaidoyer donc pour la lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences. Voilà donc pour cette page diplomatique, je le disais tout à l'heure, cette page diplomatique marquée donc par ce discours du président de la République devant la COP 28. La COP28 dont les travaux vont se poursuivre jusqu'au 12 décembre prochain avec participation de 180 pays et organisations. Eh bien, le président de la République a également plusieurs rencontres, 5 en tout, dont 3 avec des chefs d'État, une avec une vice-présidente et une avec un secrétaire général, celui de l'OTAN. Venons-en maintenant à la politique intérieure, et nous le disions, avec Ben Chab désormais relié à la route numéro 4, car la route qui les relie donc vient d'être inaugurée. C'était sous la supervision du Premier ministre, compte rendu de notre envoyé spécial Abdallah Bilal, compte rendu vu en français par Abdoulaye Demeba. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a supervisé l'inauguration de la route nationale numéro 4 reliant la Moukata de Benichap et la route Nouakchott-Nouadhibou. Il a sur les lieux coupé le ruban symbolique de cet axe routier d'une longueur de 73 km. Il a par la suite reçu des explications détaillées sur les différents compartiments de ce projet. La cérémonie qui s'est par la suite tenue a eu lieu en présence de certains membres du gouvernement, des autorités administratives et acteurs locaux de la Moukata de Benichap. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a déclaré que cet axe routier a été construit à l'aide d'un financement du Fonds saoudien pour le développement pour un montant global de plus de 689 millions de l'ancienne Ouïa. Il a ensuite souligné que la réalisation de cette infrastructure entre dans le cadre des relations empreintes de cordialité entre la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Arabie saoudite, ce sous l'impulsion du président de la République Mohamed Ould Ghazouani et du roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Les élus locaux de la Moukata de Benichap, qui se sont en outre exprimés ont tour à tour apprécié le rôle de cette infrastructure routière dans le cadre de l'activité économique de cette zone. Ils ont aussi mis en avant son rôle dans le cadre des échanges commerciaux de la wilaya Lunchiri avec les villes de Nouakchott, Nouadhibou ainsi que les pays du Maghreb. Ils n'ont pas aussi manqué de déclarer que ce rôle a été réalisé dans le cadre de la vision stratégique du président de la République afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Au cours de sa visite, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a été accueilli par les autorités administratives et acteurs locaux de la ville de Lunchiri à l'entrée de la ville de Benichap. Voilà donc l'inauguration de la route qui relie Benichap à la route numéro 4, inauguration faite aujourd'hui par le Premier ministre M. Mohamed Bilal
Mesdaud, venons maintenant à l'actualité parlementaire marquée par 3 réunions. D'abord, cette séance plénière qui s'est tenue aujourd'hui. Le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire. Alors, à quoi a été consacrée cette séance plénière? Élément de réponse avec Aminata Khan. Cette séance plénière présidée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Ahmadou Loumbal, est consacrée à la discussion du projet de loi numéro 25-2023 relatif à l'habitat et à l'urbanisme. Les députés, dans leur intervention, ont indiqué que le projet de loi permettra de combler le déficit du permis d'occuper, mais ils ont appelé à la création du guichet unique pour faciliter les procédures en l'absence d'une cartographie. Ils ont également souligné la nécessité de déloger les usines et industries érigées en plein milieu de la ville dans les lieux d'habitation qui causent d'énormes dégâts sur l'environnement et la santé des riverains. D'autres ont instruit la mise en place des égouts pour mettre fin au phénomène des fosses septiques, mais aussi de la mise en place d'un schéma directeur fort à même de réduire l'anarchie dans nos Keba et Gazra. En réponse aux interpellations des députés, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Sid Ahmed Ould Mohamed, a indiqué que pour maîtriser le schéma directeur de la ville, il est nécessaire de mettre en place une autorité juridique et organisationnelle pour réguler le secteur avec toute la fermeté requise pour garantir la bonne marche du département. Il poursuit en indiquant que ce projet de loi s'inscrit en droite ligne avec les stratégies mises en place par le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire qui a permis déjà d'assainir certaines zones. Il poursuit en indiquant que le ministère a plusieurs projets en cours et que d'ici quelque temps, les résultats seront visibles sur le terrain. À la fin de la séance, les députés ont approuvé le présent projet de loi. Et ça, c'était donc aujourd'hui lors d'une séance plénière. Voilà donc pour cette séance plénière. Les deux autres réunions, c'est celle de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, l'une aujourd'hui et l'autre hier. Celle d'aujourd'hui, dont vous voyez les images, était consacrée aux discussions du budget du ministère des Finances, un budget présenté devant la Commission par la ministre de la Santé, un budget qui s'élève à 5 685 439 232 zoulias. Et ce budget a été discuté aujourd'hui au niveau de la Commission des finances de l'Assemblée nationale. Quelques séquences de cette réunion. Voilà, l'autre réunion de la Commission des finances, cette fois c'était hier. Et il s'agissait, on doit voir les images, n'est-ce pas? Il s'agissait pour la Commission de discuter de 3 budgets, celui de la présidence de la République, celui du Premier ministère et celui du ministère des Finances. Le budget de la présidence, 375 999 541 ouguiyas. Premier ministère, 521 625 437 ouguiyas. Et le ministère des Finances, 1 686 898 975 ouguiyas, des budgets qui étaient présentés devant la Commission par le ministre des Finances. Cette réunion de la Commission s'est tenue hier. Voilà donc pour l'actualité parlementaire. Venons-en maintenant aux activités des ministres, à commencer par celui de l'Intérieur et de la décentralisation qui était hier soir à Rosso. Il a tenu une réunion avec les autorités administratives
d'un pôle regroupant les wilayas du Trarza et les 3 wilayas de Nouakchott. L'occasion pour le ministre de se féliciter de cette opportunité. Il a rappelé que l'échange avec les autorités administratives au cours de ces rencontres passe par la discussion au sujet des expériences, des pratiques, des lois et des règles régissant l'action administrative. La supervision des citoyens, la gestion des frontières, les litiges immobiliers, les régions avec les homologues des pays voisins, la supervision des citoyens et le soutien des communautés locales, entre autres, doivent être gérés, a-t-il dit, avec compétence et sagesse, conformément aux exigences du mandat administratif. La réunion était également l'occasion de rappeler que des travaux sont en cours pour un diagnostic objectif des conditions des autorités administratives sur la résolution des problèmes soulevés dans le cadre du système de réforme globale basé sur l'application des lois. Voilà, ça c'était donc la réunion présidée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. C'était hier soir à Rosso avec les autorités administratives des wilayas du Trarza et des Nouakchott. Voilà, l'actualité, c'est aussi cet atelier organisé par le ministère des Pêches et de l'économie maritime, organisé à Nouakchott, bien entendu, un atelier de concertation sur la feuille de route pour la relance du secteur. Et le lancement de cet atelier était présidé par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Et c'est un compte-rendu de Moussa Ndiaye. Le secteur des pêches et de l'économie maritime est l'un des piliers de l'économie nationale. Il crée et propose plusieurs opportunités d'emploi. Ce secteur lutte contre la pauvreté et renforce la sécurité alimentaire. C'est dans ce cadre que le département concerné vient répondre aux doléances et recommandations des techniciens, acteurs au développement, professionnels, partenaires techniques et financiers à travers l'organisation de cet atelier de concertation sur la feuille de route pour la relance du secteur des pêches et de l'économie maritime. M. Mokhtar Al-Hussein Oulam, ministre des Pêches et de l'économie maritime, a, dans son discours, à l'occasion de l'ouverture de cet atelier, déclaré que cette rencontre de Nouakchott s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme élargi de Ouliouliati du président de la République, son Excellence, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, ainsi que, dit-il, sur la base de la déclaration politique et de planification du secteur des pêches et de l'économie maritime et de son plan de travail annuel. Participent à cet atelier du 1er au 2 décembre 2023 des spécialistes du secteur des pêches, experts et cadres de haut niveau. Au programme, on note plusieurs séances de concertation sur les thèmes de la feuille de route pour la relance du secteur des pêches et de l'économie maritime en Mauritanie. Voilà, la relance du secteur des pêches et de l'économie maritime, objet de cet atelier de concertation sur la feuille de route pour la relance justement de ce secteur. Atelier qui a commencé aujourd'hui à Nouakchott. Son lancement a été présidé par le ministre des Pêches et de l'économie maritime. Son collègue de l'hydraulique et de l'assainissement lui aussi a supervisé un lancement. Ça, c'était hier soir, un lancement donc d'un muqata'a de Maqama, un lancement d'un projet d'approvisionnement en eau potable de 5 wilayas. Compte rendu de notre correspondant permanent là-bas au Gorgol, Mohamed Ali Salek. Compte rendu revient en français par Abdoulaye Demeba. C'est à Gourel-Tchernon, non loin du fleuve Sénégal, relevant de la Moukata de Makama, que le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Ismaïl Abdel Fattah, a lancé le projet d'approvisionnement en eau potable au profit de 5 wilayas. Il s'agit d'un programme d'approvisionnement en eau comprenant 166 puits tubulaires. Cette cérémonie a eu lieu au sein de la commune de Wali Jantal. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a affirmé que les travaux sont en cours afin de fournir de l'eau potable aux citoyens de tous les pays. Se dit-il à l'aide d'une stratégie qui est orientée
orientée vers l'exploitation des eaux de surface avec le dessalement de l'eau de mer, la purification de l'eau des rivières, entre autres. Il a enfin déclaré que ce programme, qui est financé par la Banque mondiale, s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement afin de fournir de l'eau aux zones rurales et grandes villes non encore desservies. Le coordinateur national du projet sectoriel hydraulique et assainissement au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed El Mokhtar Ould Ahmed, a affirmé que ce projet bénéficie à 5 wilayas, dont le Guidimaha, le Gorgol, la Saba, le Khor el-Kharbi et le Khor el-Sharqi, pour un montant global de plus de 170 millions de la nouvelle Ouguiya. Le délai d'exécution, dit-il, ne doit pas dépasser 8 mois. C'est la première fois. Avec la conduite du président de la République, Cheikh Mohamed Ould Ghazouani, ils vont obtenir aujourd'hui, pour la première fois en forage, l'eau potable. Toute la population que vous voyez ici est réjouie, et toute la commune de Wali est réjouie pour ce village qui a tant souffert pour obtenir de l'eau. C'est la satisfaction de toute la population. Vous avez vu comme du département de Magama jusqu'à ici, dans la commune, nous sommes distants de 20 km, mais pour arriver ici, vous avez eu énormément de problèmes et de difficultés pour accéder à ce site. Tout ce que nous souhaitons d'abord, c'est de faire boire presque toute la commune, et par la conduite du président de la République et son gouvernement, aujourd'hui, on peut dire que le rêve est déjà réalisé. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a par la suite reçu des explications détaillées sur ce programme qui est exécuté par ce département ministériel. Il est réalisé à l'aide d'un financement de l'État mauritanien et de la Banque mondiale. Et ça, c'était donc la cérémonie de lancement du projet d'approvisionnement en eau potable des 5 wilayas. Lancement supervisé hier soir, donc dans la Muqata'a de Maqama, par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Retour à Nouakchott qui a vécu aujourd'hui à l'heure de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, une célébration donc supervisée par la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Alors, sous quel thème a été célébrée cette journée? Élément de réponse avec Aminata Khan. C'est sous le thème promouvoir les droits de l'enfant pour assurer un développement durable que notre pays a commémoré la Journée internationale de l'enfant. Une occasion pour le ministère et son partenaire au développement de présenter une sensibilisation pour garantir les droits de l'enfant, les promouvoir et les protéger conformément à nos valeurs religieuses et à nos enseignements. Présente à la rencontre, la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Savia Mintetaha, a indiqué que la protection et la promotion des droits de l'enfant occupent une place de choix dans le programme du président de la République. Elle a indiqué que notre pays a récemment mis en place plusieurs réformes liées à la protection de l'enfant, telles que la poursuite de l'harmonisation de notre législation nationale avec les normes de droit spécifiées dans la Convention, l'adoption et l'élaboration d'un code général de l'enfant ainsi que la création de nombreux mécanismes en charge des questions relatives aux enfants et la mise en place des programmes axés sur l'éducation civique et mentale des enfants. Lui succédant, le représentant résident de l'UNICEF dans notre pays a salué le partenariat fructueux entre les secteurs de l'enfance et l'UNICEF. La situation mondiale et les réalités locales ont mis à l'épreuve la résilience des communautés mauritaniennes. Malgré ces défis, les résultats obtenus grâce à la collaboration entre les partenaires de l'enfance en appui au gouvernement mauritanien ont été au rendez-vous. Il y a une longue liste, chacun, on va dire, des ministères importants pour l'enfant sont là. Il y a des réalisations qui sont des réalisations essentielles, importantes. Je pense bien sûr au progrès extraordinaire qu'a fait la Mauritanie dans le domaine de la protection sociale, et en particulier en appuyant les enfants et les familles avec des personnes handicapées. Je pense au travail du ministère de l'Éducation et au travail de l'éducation, mais aussi au travail du MASEF, du Maillot, en appui aux préscolaires. Je souhaiterais d'ailleurs en féliciter Madame la ministre de l'Action sociale qui mène ce combat
pour assurer qu'en Mauritanie, et ce n'est pas quelque chose qui est un vain mot, tous les enfants auront droit à une éducation préscolaire dans les prochaines années. À son tour, la présidente du Parlement des enfants a apprécié les réalisations accomplies au profit des enfants dans notre pays, appelant au respect des droits des enfants et à travailler pour les protéger et prendre soin d'eux. À la fin de la cérémonie, la ministre a inauguré le village des enfants et visité les pavillons où elle a reçu d'amples explications sur les interventions menées par les autorités concernées pour les enfants chez nous. Et ça, c'était à l'occasion donc de la commémoration de la Journée internationale de l'enfance, une commémoration donc supervisée par la MASEF, la ministre de l'Action sociale et de l'enfance et de la famille. Et je vous signale que la ministre, avec sa collègue de la santé, seront tout à l'heure les invités de l'émission Liqa Khas, autrement dit rencontre spéciale. Ce sera après ce journal et il sera question surtout du volet social du programme du président de la République. En attendant, eh bien, on va terminer ce journal par une page sportive consacrée au championnat universitaire de football. Un championnat, la première édition de ce championnat vient d'être clôturée à Nouakchott en compte rendu d'Abdoulaye Demeba. Cette première édition du championnat universitaire qui a duré 5 jours d'âpre compétition entre les différents clubs universitaires et instituts supérieurs d'enseignement public et privé de la capitale et des villages du Trarza, de Dahl Nouadhibou et d'Akchouch. Cette cérémonie a eu lieu en présence de la secrétaire générale du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Mme Maaziza Mint Mahfour Kourbali. Le directeur du sport des Mans, Issa Oul-Laghdaf, a affirmé que plusieurs disciplines sportives étaient au menu de ce championnat universitaire. Il a enfin salué la tenue de cette activité. Au cours de cette rencontre, les arbitres qui ont officié lors de cette finale ont été distingués. Les joueurs du club de l'Institut supérieur d'enseignement technologique de Rosso ont remporté le trophée mis en jeu pour cette première édition du championnat universitaire. Les membres de cette équipe ont aussi reçu des médailles. Le club finaliste, à savoir l'Institut supérieur d'études numériques, a aussi été primé. L'Institut supérieur de la jeunesse et des sports a aussi été récompensé au cours de cette finale. Des médailles et récompenses ont aussi été délivrées aux vainqueurs des 100 et 400 mètres. Ça, c'était le championnat universitaire, donc première édition clôturée aujourd'hui à Nouakchott. Et c'est sur cette clôture de ce championnat que s'achève ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République est devant la COP28 aujourd'hui à Dubaï. Un nouveau plaidoyer pour la lutte contre les changements climatiques et leurs conséquences et pour une action concertée et urgente pour faire face à ces défis. Le président de la République a eu 5 rencontres en marge de ce sommet ouvert aujourd'hui. 5 rencontres, c'était aujourd'hui. 3 chefs d'État, une vice-présidente et un secrétaire général. Et puis l'inauguration par le Premier ministre de la route qui relie Ben Chab à la route numéro 4, à la nation numéro 4, inauguration qui a eu lieu aujourd'hui. Et je vous rappelle donc que tout à l'heure, vous pourrez suivre l'émission, le programme Liqa Khas, rencontre spéciale, et inviter la ministre de la Santé, et la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille. Discussion, le thème de discussion, le volet social des programmes du président de la République, Ta'ahoudati, animation, Mokhtar Mohamed Ali. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 21h30. Bonsoir.